Par exemple, si vous jetez ce genre de bouteille en plastique à la poubelle, elle mettra plus de 450 ans à se désagréger. Pas comme des Herbie qui font en larmes dès qu'on le met à la poubelle. Mais c'est humiliant. Pour une fois que j'ai mis un pantalon propre. Oui, bon. C'est pourquoi je voulais que vous réfléchissiez à une façon de transformer ces bouteilles. Tu as une suggestion, Slab? Tu peux m'expliquer? J'ai pris une bouteille en plastique pleine, j'en ai fait une bouteille en plastique vide. Vous savez comment j'ai fait? J'ai déjà ma petite idée. Oh, ça brûle! Quelqu'un d'autre? Echo? Est-ce que tu aurais copié sur Slab? Non, jamais de la vie. Est-ce que l'un d'entre vous a apporté autre chose qu'une bouteille vide? Oui, moi. Je vois, c'est une bouteille de boisson pétillante à l'orange. Oui, sauf qu'avant c'était à la fraise. Tu as seulement versé le contenu d'une autre bouteille dans cette bouteille-ci. Non, en fait j'ai menti. J'ai pas eu le temps de la vider. Mais il y en a assez pour tout le monde. Garby, fais attention, faut pas trop... La secouer. C'est incroyable, personne n'a fait ce que j'avais demandé. Mes élèves ne savent pas la chance qu'ils ont. Je suis jeune, sympa, je parle la même langue qu'eux. Alors, les gonzesses, est-ce que ça boum? Désolé, mais il y a plus personne qui parle comme ça. En tout cas, ça pourrait être bien pire. C'est vrai, non? Leur professeur de sciences pourrait être un vieux grognon. Tiens, ça me donne une idée. Leur nouveau professeur de sciences va vraiment être un vieux grognon. Je savais pas que tu pouvais prédire l'avenir. Est-ce que Slab va me jeter à la poubelle au prochain cours? Parce que si c'est le cas, moi je vais garder le même pantalon, hein. De quoi tu te plains? Je te rappelle que c'est moi qui est complètement trempé. T'en fais pas, hein, un peu d'eau pétillante et tout va disparaître. Derby, c'est pas de l'eau. T'as raison, j'ai dû mal lire l'étiquette. Il est 9h05. Le prof n'est pas encore arrivé. Ça veut dire qu'il faut s'attendre au pire. Il devrait bientôt être là. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous n'avez qu'à peindre mon portrait pendant que vous y êtes. Vous vous êtes égaré? Je vais vous raccompagner chez vous. Je ne suis pas égaré. Je remplace votre professeur, je m'appelle Monsieur Elderman. Allez vous asseoir, jeune fille. La même chose pour vous, bande de lascars. Et que ça saute. Il est grand temps que vous appreniez à retirer la cire de vos petites oreilles bouches. Je me suis déjà débouché les oreilles ce matin. Après m'être récuré le nez. Toi, le schnappan à la langue bien pendue, méfie-toi. Je te conseille de ne pas faire d'âneries. Des âneries? Si, tu m'as bien compris. Des âneries? Mais c'est pas Anne qui rit, ces gens! Ça suffit, jeune insolent. Tiens, le premier qui fait une autre ânerie, je lui botte le derrière. Seront aussi interdites les fadaises, les sornettes et autres balivernes. Il se prend pour qui, celui-là? Toi, le petit malin, tu as intérêt à rabattre ton caquet. C'est toi le professeur dans cette classe? Bah non. C'est vous, le prof. Ouah, la mémoire à cet âge-là, ça leur joue les tours. Ça suffit. File tout de suite au coin et mets ça sur ta tête, sale garnement. Ça va aller, j'ai apporté le mien. Étant donné que j'ai une grosse tête, j'en ai fait faire un à ma taille chez mon chapelier. Sauf qu'il a perdu la tête.
enfin, qu'est-ce que c'est que ce raffut dans... Oh, excusez-moi. On dirait que vous vous êtes égaré. Je vais demander à Écoute de vous raccompagner chez vous. Pas question, je suis Monsieur Elderman. Je remplace ce jeune professeur cool et brillant. Je ne vois vraiment pas de qui vous voulez parler. On veut jouer les fanfarons. Eh bien, allez rejoindre ce jeune homme là-bas. Pas mal du tout, ce bonnet. C'est qui ton chapelier? Parce que le mien, il a perdu la tête. Alors, Derby, qu'est-ce que tu penses de mon numéro de vieux prof grincheux? Mais c'est pas sympa de parler de vous-même comme ça, monsieur. Derby? Oui, monsieur Elderman? C'est moi. Oui, je sais, monsieur Elderman. Et moi, je suis Derby. Oh, on va tous se mettre une étiquette avec notre nom. Non, t'es sérieux? Je fais vraiment si vieux que ça? Mais vous en faites pas, monsieur Elderman. Vous avez encore 1 ou 2 belles années devant vous. Tiens. Mais qui est ce beau vieillard tout fringant? Et où est-ce que j'enregistre ma commande, moi? Oh, c'est ferme. D'après votre derrière, on vous donne pas plus de 60 ans. Oh, je vais arriver en retard à ma partie de bingo. Pourquoi le bingo, alors que vous avez déjà un prix juste sous les yeux? Ah, l'amour n'a pas d'âge. Enlève-toi de mon chemin, jeune homme. À vos mines, je vois que vous n'êtes pas très content de me revoir. Vous avez hâte de retrouver votre jeune professeur si charmant. À vrai dire, je suis contente de vous revoir. Vous m'aviez l'air un peu grognon hier, alors je vous ai apporté des pruneaux trempés dans du thé. C'est la constipation qui doit vous rendre si grincheux. Il y a aussi autre chose qui va vous faire plaisir. On veut tous vous montrer ce qu'on a fait avec des bouteilles en plastique. Moi, je me suis fait un short. Moi, j'ai fabriqué une mini-serre hydroponique qui va pouvoir alimenter toute une famille pendant des semaines. Pourquoi vous fatiguer à nourrir une famille? C'est vrai, votre progéniture va partir à des milliers de kilomètres et vous appellera plus jamais. Sauf quand il faudra que vous alliez garder les enfants quand ils voudront partir seuls à Cuba. Monsieur Elderman, regardez ça. J'ai fabriqué un propulseur. Derby, on sait bien que ces propulseurs ne sont pas fiables. Le poids du carburant Il est alimenté à l'hydrogène métastable. Je croyais que son existence était encore tout à fait théorique. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Bon, je vais aller faire un petit essai dehors. Je reviens. Waouh! Vous savez vraiment motiver vos élèves? Je leur crie après, et je leur répète combien ils me déçoivent. Ils me détestent. Ils me détestent moi aussi. Et encore, le mot est trop faible. En fait, ils me vouent une haine féroce agrémentée d'un soupçon de répulsion. Ça veut dire que vous faites du très bon boulot. Vous en êtes sûr? Parfois, la haine est un excellent combustible pour alimenter le feu. Mais l'hydrogène métastable n'est pas à négliger. En théorie, on s'entend. Mais j'ai comme l'impression que ça va être ma dernière journée ici. Je parie que Monsieur Young va rappliquer dès demain. Qui ça? Oh, oui, bien sûr. Je devrais lui rendre visite ce matin, question de voir comment il va. Là, tout de suite? Entre nous, mon travail n'est pas très prenant. Continuez comme ça, cher monsieur. Oh, il faut vraiment que j'y aille. Génial, les pruneaux commencent à faire effet. Non, c'est pas ça, j'ai une affaire à régler. J'aurais bien voulu vous emmener, mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Tiens, on a l'air très pressé. Madame Burn. Ne m'appelez pas madame, s'il vous plaît. Ça me donne l'impression d'être tellement vieille. Il faut regarder les choses en face. Vous pourriez peut-être m'appeler... Oui, j'attends. Je disais que vous pourriez peut-être m'appeler. Dînons ensemble, voulez-vous? Je fournirai le dessert. Je suis désolé, mais je ne mange que de la purée ces temps-ci. Et oui, je n'ai plus aucune dent. Monsieur Young, c'est monsieur Tatter. Oh non!
C'est plus dur que ça en a l'air. J'ai entendu un drôle de bruit, tout va bien? Une minute! C'est bon, entrez! Monsieur Young? Comment allez-vous? Je suis un petit peu congestionné, mais... Ravi de le savoir. Monsieur Young, à propos de votre poste au sein de notre collège, eh bien, vous n'en avez plus, car vous êtes renvoyé. Quoi? Vous êtes mis à la porte. C'est fini, terminé. J'ai comme l'impression d'être le Terminator. Ce n'est pas terminé. Enfin, ça l'est, puisque vous êtes renvoyé. Je suis renvoyé! Oh, n'approchez pas. Je ne veux pas attraper cet horrible virus qui vous décolle la peau. Pourquoi est-ce que vous me renvoyez? C'est très simple. J'ai trouvé quelqu'un qui fait votre travail mieux que vous. Ah, si vous pouviez voir vos élèves, oh, plein d'admiration, attentifs et une profonde aversion dans les yeux. Monsieur Tatter, accordez-moi une chance de vous montrer de quoi je suis capable. Pourquoi ferais-je ça? Parce que des deux, je sais que je suis le meilleur. Et comme vous le dites souvent, l'excellence finit toujours par l'emporter. L'excellence finit toujours par l'emporter. Je n'ai jamais dit ça. Bah, vous venez de le dire. Oui, c'est vrai, je l'ai dit. L'excellence finit toujours par l'emporter. Finalement, je le dis tout le temps. Bon, puisque c'est comme ça, vous et Monsieur Elderman allez participer à un concours. Le meilleur professeur gardera le poste. Un concours? Vous voulez dire un face-à-face? Oui, exactement. Un face-à-face. Il vous en reste encore une. Vous avez une chance de sauver votre peau. Derby! Ah, attends, je suis tellement content de te voir. Tu peux m'aider, c'est un projet pour Monsieur Elderman. Derby, t'as toujours pas compris? Tu lui as volé sa canne? Non, il porte une perruque, mais je rêve. Mais non! Ça, c'est ma perruque! Tu portes une perruque? Derby, écoute-moi bien. Je parie que vous n'êtes pas vraiment content de me revoir! Je voudrais pas te décevoir, mais c'est une très mauvaise imitation. Je vais te montrer. Je vous conseille de vous ramener les oreilles, bande de lascars! C'est pas mal du tout. J'ai une idée. Je peux pas être deux personnes à la fois, mais je viens de trouver la solution grâce à toi. Il suffira juste d'un peu de maquillage. Je sais très bien ce que tu comptes faire. Je lis dans tes pensées. La prochaine fois, quand tu diras « je sais très bien à quoi tu penses », je ne courrai pas de risque et je t'expliquerai quand même. Tous ces cheveux, ça ne donne pas envie de faire. Pff. Ça m'empêche toujours de voir. Comment est-ce que tu supportes ça? Bienvenue à notre face-à-face professeur contre professeur. Voici notre premier concurrent. Il est inexpérimenté, inapte et totalement décevant, Monsieur Young. Ouais, j'arrive! Et maintenant, préparez-vous à applaudir l'inévitable champion. Il est plus vieux, il est plus sage et il n'est plus constipé. Voici Monsieur Elderman. Ah, c'était mon signal. Oh, vous êtes là. Je regrette. L'autre jour, je sais que je me suis comportée comme une bêtise maudissante. Et là maintenant, vous êtes une sage Clara? Parce que je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Je vous demande seulement si vous voulez bien m'épouser. Que vous épousez? D'accord, j'accepte. Pardon? Nous irons en voyage de noces à Venise. Et là, on ne quittera pas souvent notre chambre. Quoi? Ensuite, on fera un saut chez mon avocat pour changer mon testament et faire de vous mon seul bénéficiaire. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Trouvons-nous immédiatement une église! Oh, vous êtes là, Monsieur Elderman. Attention, première épreuve. Repérez les tricheurs. 3 de ces élèves sont en train de tricher. Vous avez Et lui et l'autre là. Quoi? Elle a toutes les réponses autour de son stylo. La numéro 7 est fausse.
Les réponses sont écrites à l'encre invisible sur son bras. La numéro 7 est juste, mais toutes les autres sont fausses. Quant à elle, elle a engagé quelqu'un pour faire le contrôle à sa place. C'était du grand art. Monsieur Elderman remporte la première épreuve. Derby, mais qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui es censé perdre. Pas de panique, il faut se donner à fond, sinon les gens vont s'apercevoir que c'est truqué. Il te faut juste 2 points, je te laisse gagner les 2 autres épreuves. Deuxième épreuve, être vraiment à l'écoute des émotions. Tout bon enseignant doit connaître les fragilités émotives de ses élèves et savoir les exploiter. Alors, lequel de vous deux pourra faire pleurer le plus rapidement un élève? Pourquoi vous êtes habillé comme ça? Parce que je suis l'élève. Je ne voulais pas que cette épreuve soit trop facile. Au fond, je suis un dur à cuire. Une véritable terreur que rien ne peut Cannelle en ébranler. poudre. Mais comment ça se fait que ça vous fait pleurer? Arrêtez. Je vous le répète, en réalité, ce n'est qu'un mythe quand on dit qu'il est impossible d'avaler une cuillère pleine de cannelle en poudre. Je ne veux plus jamais entendre cannelle en poudre de toute ma vie. Cannelle en poudre. Cannelle en poudre. Ça suffit, arrêtez, je ne plaisante pas, c'est vraiment trop sadique. Et Monsieur Elderman remporte la deuxième manche. Cannelle en poudre. On s'était mis d'accord. Excuse-moi, je suis très compétitif. En plus, je me voyais pas perdre face à un plus jeune. Chers élèves, voici donc votre nouveau professeur de sciences, Monsieur Elderman. Monsieur Elderman ne peut pas être votre prof. Et pourquoi pas, il vous a battu. Et comme je le dis souvent, l'excellence finit toujours par l'emporter. Mais il ne compte pas rester longtemps parmi nous. Je ne vois pas où je pourrais aller. Oh mais si, rappelez-vous. Vous partez dans un endroit où vous serez bien mieux. Dans une école privée? Votre cœur n'en a plus pour longtemps. Les signes sont là, à commencer par une douleur dans le bras gauche. Pas du tout, je n'ai pas de douleur dans le bras gauche. Oh, mon bras gauche! De la difficulté à respirer. Je respire tout à fait. Et troisième signe, la confusion. J'ai pourtant les idées très claires. Les personnes qui nient la confusion sont en fait déjà à un stade avancé de la confusion. Là, je suis complètement confus. Il faut que je m'assoie. Fermez les yeux et laissez-vous doucement emporter dans l'au-delà. Mais je me porte comme un charme. La mitose est le processus par lequel les cellules eucaryotes se divisent. Les anges l'ont emporté. Est-ce que je l'entends rouffler? Hein? Non, non, c'est juste les derniers gaz qui s'échappent de son corps. Il va beaucoup nous manquer. Et le gagnant par défaut de ce concours entre professeurs est Adam Young. Ouais! Vive bien, Sylvie! Merci d'être là. Nous sommes tous anéantis par cette tragédie qui, en plus de nous briser le cœur, nous a complètement remué les entrailles. Ça va aller, Madame Byrne. Ce n'est tout de même pas le premier homme que vous enterrez. Mais jamais je n'oublierai Monsieur Elderman. Où suis-je, voyons? Et pourquoi je suis habillée tout en noir? Et regardez-moi ces jolies fleurs. Nous connaissions à peine Monsieur Elderman et nous n'avons même pas une photo de lui. C'est pourquoi je tiens à remercier Madame Morris, notre professeure d'art, pour ce magnifique portrait de lui. Avant la fin de ce service funéraire, quelqu'un veut dire quelques mots à propos de ce regretté Monsieur Elderman? Moi, j'ai quelque chose à dire. Avant de partir pour ma destination finale, ils hésitent encore entre l'enfer ou le paradis. Je tenais à vous dire ceci.
Écoutez votre professeur, monsieur Young. Il aime ses élèves. Respectez-le. Faites bien vos devoirs. Et pour l'amour des pruneaux, ne lui faites pas de misère. Ou vous aurez affaire à moi. La version oiseau géant de Monsieur Elderman a raison. On devrait être plus sympa avec notre professeur. C'est vrai, quoi. C'est un type bien. Mais si c'est vraiment un type bien, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu à ses funérailles? C'est vrai, ça? Mais il doit être en train de préparer votre prochain cours, comme le bon professeur qu'il est. Je vais l'appeler pour en avoir le cœur net. Excusez-moi, l'au-delà m'appelle. Je vais devoir vous quitter. Ça me rappelle que je devrais annuler mon abonnement. Je sens que c'est hors forfait, ça va être ma mort. À la prochaine. Hein? Adam ne répond pas. Il y a un truc qui va pas. Je sais où il habite. Venez, suivez-moi. Attendez! Voyons, on ne peut pas juste se précipiter comme ça chez lui, il va bientôt faire nuit. Il va falloir qu'on prenne des temps.